Hello, hello, hello les filles. Coucou, coucou Instagram. Je vous laisse arriver tranquillement. Donc comme tous les jeudis, 12h30, je me suis connectée un peu plus tôt aujourd'hui. Je vous retrouve pour le live de la semaine. Donc pour celles qui nous rejoignent, c'est un live que je donne tous les jeudis 12h30, 13h. Donc le but c'est vraiment de me connecter à vous, de répondre à vos questions sur le vaginisme, de vous partager les actualités, d'interagir avec vous. Voilà, vous montrer que je suis là, que nous sommes là pour vous, que ce compte Instagram existe pour vous et qu'on s'efforce tous les jours de vous créer du contenu de qualité et le plus actualisé possible. Donc on essaie vraiment de toujours vous donner des bonnes informations, les informations justes, des informations de qualité pour vous accompagner, vous aider dans votre parcours de guérison du vaginisme. Donc voilà, donc je suis toujours ravie de vous retrouver le midi pour pouvoir échanger avec vous, savoir un petit peu quelle est votre météo intérieure, comment vous allez, comment vous vous sentez actuellement, où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de guérison du vaginisme, quel est le parcours, sur quel parcours vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous êtes plutôt en train de travailler l'aspect physique ou bien l'aspect psychologique ou les deux, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous freine, où est-ce que vous en êtes. Donc vraiment n'hésitez pas. Coucou à toutes celles qui nous rejoignent, coucou Dounia, coucou Bahia, coucou Roussol, Djenaba et toutes celles qui sont présentes. Alors, donc pour celles qui me découvrent, celles qui ne savent pas qui je suis, je vais me présenter encore une fois rapidement pour celles qui se connectent pour la première fois. Donc je suis Mam, je suis la créatrice de ce compte Instagram qui est dédié exclusivement au vaginisme. Je pense que c'est le compte, l'un des comptes sur le vaginisme, pour ne pas dire le compte le plus complet qui existe sur le vaginisme, parce que notre thématique c'est exclusivement sur le vaginisme et on aborde vraiment tous les aspects du vaginisme. Voilà, donc ça l'aspect physique, l'aspect psychologique, l'impact du vaginisme sur nous, l'environnement, l'état d'esprit, la connaissance du corps, les blessures du passé, les croyances limitantes liées au vaginisme, la féminité, la reconnexion à son corps, etc. et plein d'outils qui vont vous aider, vous accompagner. Coucou Dienaba sur votre parcours de guérison. Donc vraiment n'hésitez pas. Coucou Clem, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Je serais vraiment ravie de pouvoir y répondre. Alors par rapport aux actualités, comme vous le savez, on sort d'un webinaire qui s'est super bien passé et les participantes étaient très contentes. Donc bravo à toutes celles qui y étaient présentes, qui ont pu repartir avec des clés intéressantes et des réponses à leurs questions. Nous, c'est un plaisir pour nous d'animer ces conférences. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. Et puis, petit rappel pour toutes celles qui n'ont pas encore réservé leur appel diagnostic offert, c'est encore le moment de le faire. Donc, comme vous le savez, je propose un appel de 45 minutes offert pour chaque femme qui souffre de vaginisme et qui cherche des solutions pour en guérir. Et le but de cet appel diagnostic, c'est vraiment de mieux faire connaissance, d'en savoir un peu plus sur vous, votre parcours, qui vous êtes tout simplement, et de voir ensemble comment nous pourrons vous aider avec l'équipe à guérir du vaginisme dans les 3 prochains mois, donc dans les 90 prochains jours. Voilà grosso modo. Le but de cet appel, donc réservez-le, il n'engage en rien, c'est 45 minutes. La seule chose que je vous demande en retour, c'est d'être présente le jour de l'appel et d'être là parce que c'est une place précieuse pour beaucoup de femmes. Donc si vous réservez votre appel diagnostic, soyez présente et libérez-vous 45 minutes de votre temps où vous ne serez pas dérangé. Comme ça, vous pourrez parler librement
avec la personne que vous aurez au téléphone. Donc vous choisissez sur le calendrier, vous avez le lien dans la bio, vous cliquez sur le lien réserver un appel diagnostic offert et vous choisissez la date et l'heure et vous serez contacté à cette date et à cet horaire. Donc essayez d'être dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, où vous pouvez parler librement sans avoir peur que des collègues ou des membres de votre famille vous entendent. Donc ça c'est vraiment très important, comme ça vous allez pouvoir tirer un maximum de cet appel diagnostic, sachant que cet appel à lui seul peut créer d'énormes déclics, vraiment d'énormes déclics. Et j'ai déjà eu des femmes qui ont fait l'appel diagnostic, qui nous contactent après, qui nous disent merci vraiment pour cet appel, parce que rien que cet appel les a aidées et certaines même ça les aide à se débloquer complètement. Voilà. Alors, je vais regarder s'il y a des questions. Dounia qui dit salut, s'il vous plaît, mam, je suis au D5 Vagivel. Donc bravo, super déjà d'être au D5. C'est le dernier dilatateur du kit vaginisme. Est-ce que je peux faire la pénétration? Alors, c'est une très très bonne question. Alors, plusieurs choix de réponses possibles. Donc, tu es au D5. Alors, est-ce que, donc je veux en savoir plus, donc n'hésite pas à me répondre. Est-ce que ça fait déjà. Est-ce que tu viens d'arriver au D5 ou tu es déjà au D5 depuis déjà plusieurs jours, plusieurs semaines? Comment tu te sens avec le D5? Déjà, est-ce qu'aujourd'hui tu es à l'aise, Dounia, avec le D5? Est-ce que tu peux l'insérer, le sortir, faire des va-et-vient facilement, sans peur? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est fluide déjà? Donc ça, si j'ai les réponses, je pourrais t'aiguiller. Supposons que, donc en attendant ta réponse, je vais faire les deux choix. Supposons que tes fluides, ça se passe bien, tu arrives à les insérer sans aucun problème. Déjà, bravo pour ton parcours et ton cheminement. Ça montre que voilà, tu as quand même bien travaillé, que ce soit l'aspect physique et l'aspect psychologique. Maintenant, ce qui arrive souvent, c'est quand on arrive au dernier dilatateur, on a peur de passer le cap de la pénétration avec le conjoint. Parce que c'est pas parce que on arrive à insérer le dernier dilatateur que hop, ça y est, dès le lendemain ou dès la minute qui suit, on va avoir envie de faire l'amour avec le chéri. Donc c'est tout à fait normal qu'à ce stade-là, Dounia, si c'est ton cas, que tu aies peur, que tu te poses des questions, que tu te demandes si tu vas y arriver, que tu aies même une peur à l'intérieur de toi, la peur de l'échec. C'est quoi la peur de l'échec? C'est quand on a bien avancé, qu'on a tout bien fait, qu'on a fait ces exercices, qu'on a peur d'essayer avec le conjoint parce qu'on a peur que ça ne marche pas et que du coup on se sente nul, on se dise qu'on va jamais y arriver et du coup tous les espoirs retombent. Donc ça c'est tout à fait normal si tu le ressens. Maintenant, comme je dis toujours, tant que tu n'essaies pas, tu ne sauras pas. Et même si ça se passe mal, même si ça ne rentre pas, même si tu te sens bloqué, même si tu vois que malgré tous ces efforts tu n'y arrives pas, encore une fois, ce n'est qu'un essai et tu en auras plein d'autres avec ton chéri. Donc surtout quand tu le fais, ne te mets pas des attentes, des grandes attentes. Dis-toi juste que c'est un essai, voilà, tu as bien avancé avec les dilatateurs, tu es arrivé au D5. Maintenant, tu veux essayer avec ton conjoint pour voir comment ça se passe. Et c'est tout à fait normal que tu aies cette envie en même temps que tu aies peur de ne pas y arriver. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est vraiment vas-y, avec le moins d'attente possible. Si ça fonctionne, tant mieux, c'est génial, franchement, c'est vraiment ton rêve se concrétise parce que quand on souffre de vaginisme, réussir à passer le cap de la pénétration avec le conjoint, c'est vraiment un rêve qui se concrétise. Donc si c'est le cas, tant mieux. Et puis même si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Le plus dur a été fait, c'est déjà d'être arrivé au D5 et de réussir à passer le cap avec le conjoint. Donc déjà là, tu peux être fier de toi. Et après, si ça ne fonctionne pas, ce serait l'occasion pour toi de voir, en fait, d'analyser, mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est parce que je l'ai fait au mauvais moment? Est-ce que c'est parce que je n'étais pas forcément à l'aise? Est-ce que c'est parce que je ne me sentais pas sécure? Là, je te donne des exemples qui peuvent expliquer que le passage du dernier dilatateur au cap de la pénétration ne se passe pas bien. Est-ce que c'est avec mon conjoint où je ne me sentais pas forcément en confiance? Est-ce que... voilà, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer que ça ne se passe pas bien. Est-ce que par exemple, tu as travaillé que l'aspect physique et du coup, au niveau psychologique, il y a encore des blocages? Parce que des fois, ça arrive que les femmes avancent bien avec les dilatateurs vaginaux,
mais n'ont pas travaillé l'aspect psychologique. Donc, elles ont uniquement travaillé l'aspect physique et pas suffisamment l'aspect psychologique. Et donc, du coup, le passage du dernier dilatateur et le passage du dernier dilatateur au pénis du conjoint, on peut encore avoir des résistances au niveau psychologique, avec des peurs, des doutes, comme même des fois du dégoût. Donc tout ça, ça peut être des raisons qui justifient qu'aujourd'hui, tu aies peur. Mais fais-toi confiance, Dounia. Écoute-toi à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Est-ce que tu te sens prête de le faire? Si c'est le cas, go, vas-y. Si tu sens que tu as encore besoin de prendre un peu ton temps avec les dilatateurs, de te sentir plus à l'aise avec les dilatateurs, de continuer encore de t'exercer avec le D5, fais-le. Mais cette réponse, en fait, toi, tu l'as à l'intérieur de toi. Tu sauras si c'est le bon moment pour toi, c'est le moment juste, s'il faut y aller ou pas encore, s'il faut que tu attendes, s'il faut que tu continues encore de travailler sur d'autres aspects ou pas. Mais dans tous les cas, si la seule chose qui te retient, c'est la peur de ne pas y arriver, j'ai envie de te dire, vas-y, sans attente, en te disant que c'est un essai. Et si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, c'est l'opportunité pour toi de réessayer et de voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et surtout pas de t'auto-flageller ou de te sentir nul après ou de te sentir coupable ou de te culpabiliser par rapport au fait que ça n'a pas marché. Ce n'est qu'un essai, tu vois. J'espère que ce que je dis, ça t'aide. Je vais voir si du coup, entre-temps, tu as précisé ta question que tu nous as partagée, où est-ce que tu en es. N'hésite pas à nous partager, Dounia, si ce que j'ai partagé t'aide. Mais voilà, vas-y vraiment à ton rythme et écoute-toi. Moi, je dis toujours aux femmes, on sait nous, à l'intérieur de nous, ce qui est bon et juste pour nous. Surtout, ne te force pas, ne te mets pas une pression, ça sert à rien. Voilà, tout va bien, cool. Dis-toi que tu as tout le temps pour essayer avec ton chéri, ok? Dis-toi que tu as vraiment tout le temps. Et cette voix à l'intérieur de toi, tu sauras l'écouter que quand tu seras apaisée, sereine. Ce qu'elle va te dire en fait, si c'est vraiment le bon chemin ou si c'est le bon moment ou s'il faut que tu attendes. Et en tant que femme, on a cette chance d'avoir cette forme de guidance à l'intérieur de nous, de savoir quand c'est bon pour nous d'y aller ou pas. Mais pour pouvoir l'écouter, cette voix, c'est important que tu sois sereine, apaisée, posée et que tu n'aies aucune peur. Parce que c'est quand tu as des peurs que tu n'arrives même plus à t'écouter en fait. Tu n'arrives même plus à savoir si c'est bon, si c'est pas bon. Et donc, bonjour les dégâts. Et je vais voir du coup si tu as répondu. Donc n'hésitez pas les autres si vous avez des questions, que ce soit sur les dilatateurs, le vaginisme en général, l'accompagnement qu'on propose, nos événements, le kit de dilatateurs, l'utilisation des dilatateurs. Voilà, je suis là jusqu'à 13h avec vous pour vous répondre. Donc voilà Dounia, qui dit non pas encore va-et-vient. Donc tu n'arrives pas encore à faire les va-et-vient. Alors moi ce que je te propose par expérience, continue encore de t'exercer avec les dilatateurs jusqu'à ce que tu sois mais complètement à l'aise parce que ça va vraiment beaucoup t'aider. Parce que si tu n'arrives pas encore à faire les va-et-vient, c'est que c'est pas encore fluide. Donc continue à t'exercer, à le faire, à garder un rythme qui va pouvoir t'aider à avancer davantage. Par exemple, t'exercer le matin et le soir ou une fois par jour, c'est déjà très bien. Et te sentir tellement à l'aise avec le dilatateur que tu pourras presque t'en passer. Et en ce moment-là, tu peux essayer avec le conjoint. Alors, l'astuce que je donne souvent aux femmes qui utilisent les dilatateurs, juste avant d'essayer avec le conjoint, vous avez tout à fait le droit d'utiliser les dilatateurs juste avant. Du coup, ça permet de se sentir en confiance, d'avoir le vagin beaucoup plus dilaté et de juste, une fois qu'on a fait les exercices avec les dilatateurs, proposer au conjoint d'essayer. Alors, c'est vrai que c'est pas glamour, ça casse un peu le truc, mais je sais que c'est des astuces qui fonctionnent, qui marchent. Et au début de la guérison, c'est vrai que c'est pas toujours évident que ça soit fluide la première fois. Donc ça peut encore être mécanique les premières fois, mais après ça fonctionne plutôt bien. Alors je vais regarder. Alors Dibé Mabdar, excusez-moi si j'ai écorché, qui dit bonjour, vous avez des dilatateurs à me conseiller pour en acheter s'il vous plaît. Alors il y a 2 dilatateurs aujourd'hui que je recommande parce que je sais que c'est des dilatateurs de qualité, les matières sont de qualité et que c'est compatible avec l'utilisation sur les parties intimes. Ce qui n'est pas toujours le cas avec ce qu'on peut trouver. Donc attention aux dilatateurs
qui ne respectent pas les normes de fabrication par rapport à la composition. Donc très important, moi les 2 dilatateurs où je suis sûre des composants et je sais qu'au niveau sécurité par rapport à l'utilisation c'est top, c'est le kit Vagivel et le dilatateur Velvi. Donc le Vagivel, ce qui est génial, c'est qu'ils sont en silicone et la matière elle est vraiment douce et c'est vraiment très agréable au toucher. Après il y a le kit Velvi qui est en plastique, donc la matière est un peu plus rigide, mais qui fonctionne tout aussi bien que le kit Vagivel. Après, c'est à toi de voir. Va sur internet, tape kit Velvi et kit Vagivel, regarde les sites, vois un petit peu et tu verras. Le kit Vagivel, il est plus cher, mais c'est parce que c'est en silicone. Donc la matière première de fabrication est en silicone, donc ce qui justifie le tarif. Velvi est plus accessible, il est moins cher, mais c'est en plastique. Les 2 fonctionnent vraiment très bien. C'est vraiment à toi de voir celui qui te convient par rapport à voilà, ton budget, tes envies. Mais ils fonctionnent tous les 2 très bien. Il y a plein de femmes dans mon programme qui utilisent le kit Velvi et qui guérissent, et d'autres qui utilisent le kit Vagivel et qui guérissent. C'est à toi de voir. Voilà, moi ce sont ces 2-là que je te recommande les yeux fermés parce que je suis sûre de la fabrication et que c'est vraiment des matières de bonne qualité. Voilà. Alors, il y a Naïma qui dit « Après 4 ans de mariage, j'ai encore des douleurs insupportables. » Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus, Naïma, si tu as envie, bien sûr? Est-ce que ce sont des douleurs à l'entrée du vagin ou est-ce que ce sont des douleurs à l'intérieur du vagin? Est-ce que tu arrives à avoir des rapports sexuels complets ou est-ce que ça marche des fois ou d'autres fois ça ne marche pas? Pourquoi je te posais ces questions? Parce qu'il y a différents types de vaginisme. On a le vaginisme primaire, le vaginisme secondaire, le vaginisme total et le vaginisme partiel. Et il y a des femmes qui souffrent de vaginisme partiel, donc c'est que des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Mais qui pensent que ce n'est pas du vaginisme parce que des fois elles arrivent à faire l'amour et d'autres fois non. Donc c'est une forme de vaginisme qu'on appelle le vaginisme partiel qui se guérit tout aussi bien que le vaginisme total et primaire. Et qui demande voilà, de travailler sur soi, autant sur l'aspect physique que sur l'aspect psychologique. Ce qui est sûr, c'est que les douleurs ne sont pas normales. Je ne sais pas qui avait posé cette question, Neymar. Avoir mal après 4 ans de vie sexuelle, ce n'est pas normal. Si tu as encore des douleurs, c'est que certainement voilà, tu souffres soit de vaginisme ou d'autres formes de dyspareunie. Et dans tous les cas, ça se règle bien et il ne faut pas accepter de subir, d'avoir des douleurs pendant les rapports sexuels et de subir ça toute sa vie. Ce serait dommage quand même d'avoir mal à chaque fois parce que la vie sexuelle d'une femme, c'est quand même sa vie, donc c'est important en tout cas d'en profiter pleinement. Alors, je vais regarder donc... Tout à fait. Donc Dienaba qui dit effectivement sur le blog donc Je guéris du vaginisme, il y a un article qui explique bien voilà, les dilatateurs, lequel choisir, qui vous donne énormément d'informations sur les avantages et les inconvénients de chaque dilatateur. Donc n'hésite pas effectivement à te référer à cet article du blog. Et donc pour le blog, on publie un article tous les mercredis. Il y a énormément de contenu sur le blog, les filles. Allez-y, c'est vraiment une mine d'or. J'aurais rêvé personnellement avoir un blog comme ça quand je souffrais de vaginisme. Et rien qu'avec le blog, vraiment, vous trouvez énormément d'informations sur le vaginisme. Donc allez-y. Et les articles sont... Voilà, les articles, c'est tous les mercredis. Donc c'est des nouveaux articles tous les mercredis. Donc n'hésitez pas à aller voir même les anciens articles parce qu'ils sont vraiment, vraiment riches. Riches. Alors je regarde un petit peu, je reviens en gros par rapport aux questions peut-être que j'aurais loupé. J'avais une question mais je la vois plus. Alors j'espère que je vais la retrouver. Alors, Dunia qui dit, Mam, quelle est la meilleure position pour la pénétration? Alors, la meilleure position, c'est la position dans laquelle vous êtes à l'aise. Voilà. Il n'y a pas une position type, il n'y a pas une position qu'il faut absolument faire. C'est celle dans laquelle vous êtes à l'aise, vous vous sentez en sécurité,
vous vous sentez bien, détendu. Donc, testez. Vraiment, allez-y, explorez et testez. S'il y a une position dans laquelle vous vous sentez pas bien, vous vous sentez pas à l'aise, vous vous sentez un peu étriqué et pas vraiment pas à l'aise, changez et essayez une autre. Maintenant, par expérience, je sais que les femmes qui guérissent du vaginisme, en tout cas dans notre programme, même moi-même par rapport à mon expérience personnelle, moi, j'ai guéri dans la position où c'était mon chéri qui était sur moi et moi en bas. D'autres guérissent avec une position où c'est elles qui sont en dessus parce qu'elles ont besoin de contrôler encore les choses. Donc, tout dépend des femmes. Vraiment, je ne vais pas vous dire telle position, faites-la parce que voilà, tout dépend de vous. Donc, essaie, teste, sois libre, créative. Et ça peut être des positions même que tu peux créer parce que finalement, la sexualité, c'est quoi? C'est un jeu. C'est comme la vie c'est un jeu. Donc, crée, essaie, teste, regarde, vois. Et le plus important, c'est comment toi, tu te sens quand tu es dans cette position-là. C'est la seule mesure. Tout le reste, c'est pas important. C'est comment tu te sens dans telle ou telle position. Et c'est l'occasion pour toi aussi d'explorer les positions, de tester, de voir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, dans quelle position tu te sens vraiment dans ta pleine puissance, ou est-ce qu'il y a des positions que tu préfères à d'autres, où tu te sens plus en confiance, où tu as envie, voilà, c'est vraiment, la mesure, c'est toi. Je serais incapable de te dire fais ci ou fais ça, parce que je sais que ça ne fonctionne pas comme ça. La mesure, encore une fois, c'est toujours revenir à soi. Donc, teste, essaie, voir. Et s'il y a une position dans laquelle tu te sens vraiment à l'aise, puissante, tu sens vraiment que là, tu es à l'aise, tu es bien aussi, tu vois, intérieurement, tu es bien, c'est que c'est cette position-là qui va te correspondre. Ouais, j'espère que ça répond à ta question. Alors, je regarde s'il y a des questions que j'aurais peut-être loupées ou pas vues. Bon, j'en vois pas des nouvelles, donc petit rappel par rapport à l'appel diagnostic. Voilà, n'hésitez pas, franchement, les filles, si aujourd'hui vous souffrez de vaginisme et que vous avez envie de guérir du vaginisme dans les 3 prochains mois, 90 prochains jours, sachez qu'il y a des solutions qui existent. Voilà. Aujourd'hui, le vaginisme, ce n'est plus un mystère. En tout cas, pour nous, dans l'équipe, on connaît suffisamment cette problématique pour avoir aidé plus de 330 femmes à guérir du vaginisme, presque dans le monde entier. Parce qu'on a des femmes vraiment de toute origine, de toute culture, de toute religion. C'est vraiment cette chance qu'on a, c'est que on a des femmes de toute origine, de divers horizons. Et ça, c'est top. Et c'est vraiment aussi ça la richesse du programme, même au sein de l'équipe. Si vous avez vu les membres de l'équipe que vous pouvez voir sur mon site, on est toutes très différentes et on a toutes souffert de vaginisme. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a vraiment cette confiance sur le fait que le vaginisme, oui, il se guérit très très bien. Et n'écoutez pas les personnes qui vont vous faire croire l'inverse, que non, ça ne se guérit pas, qu'il faut apprendre à vivre avec, que c'est une problématique qui ne se règle jamais, parce que je sais qu'il y a certaines personnes, malheureusement, qui ont déjà entendu des discours comme ça. Ce n'est absolument pas vrai. Le vaginisme est l'un des troubles sexuels féminins qui se règle le plus facilement. J'ai déjà lu un article qui disait que plus de 92% des femmes qui souffrent de vaginisme guérissent. Maintenant, aujourd'hui, la question c'est, est-ce que tu veux guérir en 3 ans ou est-ce que tu veux guérir en 3 mois? C'est ça la question. Et si tu veux guérir rapidement, ne reste pas seul. Voilà, vraiment ne reste pas seul, ça ne sert à rien. Si tu arrives à obtenir un résultat en peu de temps, vas-y. Si tu sais que pour obtenir ce résultat, tu peux l'avoir en 3 mois au lieu de 3 ans, mais obtiens-le en 3 mois. Tu gagneras du temps. La vie, elle est précieuse. Le temps file. On ne se rend pas compte, mais ça va tellement vite. Et tous les instants sont précieux. Plus tu guériras rapidement, plus tu seras à l'aise dans ton corps, dans ta sexualité, plus tu seras épanoui,
plus tu seras bien dans ta tête et dans ta peau, et plus tu auras envie de réaliser des belles choses. D'abord pour toi, pour ton conjoint, ta famille, le monde, l'univers. Si je n'avais pas guéri du vaginisme, je n'aurais jamais créé ce que j'ai créé. C'est vraiment la guérison du vaginisme qui m'a permis de aujourd'hui créer tout ça, de créer cette méthode et d'avoir permis derrière moi à 330 femmes de guérir du vaginisme. Donc il est impératif, le monde a besoin que tu guérisses pour que tu puisses être plus heureuse, plus épanouie, plus rayonnante, plus dans ta puissance féminine, parce que le monde a besoin de ça. Donc n'accepte pas de rester dans ton vaginisme, à te sentir petite, pas en confiance, en ayant plein de doutes dans ta tête, en faisant vraiment... en luttant contre tous ces démons-là qui te freinent, qui t'empêchent d'avancer. Vas-y, tu vas guérir et tu peux guérir. D'autres femmes l'ont fait avant toi, donc c'est possible pour toi. C'est vraiment le message que j'ai envie de te faire passer. Djenaba qui dit « J'ai passé mon appel fin mars et guéri début juillet avec le programme. N'hésitez pas les filles, rien que d'en parler, cela fait vraiment beaucoup de bien. » Mais absolument, absolument. Donc vraiment réservez votre appel si ce n'est pas encore fait. Vous allez voir dans l'équipe, on est toutes hyper bienveillantes. C'est vraiment, voilà, vous êtes entre de bonnes mains et vous avez toutes les conditions nécessaires pour guérir. Des femmes vraiment exceptionnelles. J'ai la chance d'avoir une équipe, mais waouh, de rêve. Et elles ont une belle énergie, elles ont tout ce qu'il faut pour vous mettre dans les bonnes conditions pour guérir, vous donner les bons outils, les bonnes astuces, les bons conseils et surtout beaucoup de bienveillance, de respect et d'amour et de compassion parce qu'on est passé par là et on sait ce que c'est. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Très important. Donc vraiment, restez pas seul. Le programme a aidé beaucoup de femmes. Vous pouvez revoir les témoignages sur Instagram. On en poste régulièrement. Vous avez également sur la chaîne YouTube un onglet témoignages que vous pouvez voir. Il y a des témoignages vidéo, des témoignages audio, des témoignages écrits. Et si je partage ça, c'est vraiment pour vous montrer que oui, ça se guérit bien. Parce que je sais que moi, quand je souffrais de vaginisme, il y avait des jours vraiment où je me disais que non, je ne vais jamais y arriver. Je doutais mais vraiment de ma guérison parce que je me disais que si se trouve je faisais partie de ces femmes qui ne vont jamais connaître l'épanouissement sexuel ou qui ne seront jamais maman. Il y avait des jours où je me disais ça, vous vous rendez compte de la violence que je me faisais. Mais je sais qu'il y a des jours où on n'est pas bien, on doute de tout, on a l'impression qu'on est seul à traverser ce qu'on traverse, qu'on ne va jamais y arriver, que c'est foutu d'avance, que... Vraiment, et tous ces doutes-là, dans le programme, on y travaille. D'ailleurs, le pilier 0, et Djenaba pour en témoigner, c'est que le pilier 0, c'est vraiment l'état d'esprit qui va vous permettre de savoir que vous allez guérir et que vous n'allez plus avoir de doutes en fait sur votre guérison. Tous ces doutes que vous avez pu avoir, c'est normal des fois quand on est seul et qu'on ne voit pas le bout du tunnel, on peut vraiment... être dans des doutes tout le temps. Mais quand on a une personne qui est là, qui nous pousse vers le haut, qui nous motive, qui nous envoie de l'énergie, des bonnes énergies positives, qui nous booste, qui nous montre le chemin, qui nous montre que tu es merveilleuse, que tu es fabuleuse, que tu vas y arriver, qui croit en toi et qui sait que tu as toutes les capacités pour réaliser ce rêve de guérison, je vous assure que ça fait toute la différence. Et c'est ça que je vous souhaite. Et c'est ça vraiment que je vous souhaite pour arriver à guérir. Alors, il y a Soussou qui dit « Bonjour, je ne doute pas de la capacité et vos compétences pour aider les femmes à guérir du vaginisme. Merci. » Ça, aujourd'hui, c'est même plus une question en fait qu'on se pose. Dès que la femme, elle est motivée et qu'elle a envie, parce qu'il suffit d'avoir envie de guérir, nous, on fait le maximum pour l'aider à guérir. Voilà. Donc, Siham qui dit « Faites-vous aider les filles, j'ai vécu le vaginisme 3 ans et j'ai guéri en 2 mois après grâce au programme. » Exactement. Donc, Siham qui a fait le programme, guéri et en 2 mois, alors que ça faisait 3 ans qu'elle souffrait de vaginisme. Donc, c'est complètement possible, les témoignages sont là.
Alors aujourd'hui, par rapport au programme, vous savez, c'est vraiment un accompagnement complet. Vraiment, c'est un accompagnement d'une grande valeur. Aujourd'hui, je sais que c'est le seul programme qui existe aussi complet et aussi puissant et aussi transformateur qui aide les femmes qui souffrent de vaginisme. C'est vraiment un programme d'une grande valeur. Et l'accompagnement, vous pouvez demander aux femmes qui l'ont fait. Elles sont même surprises de voir à tel point elles sont accompagnées tout au long du programme. Elles ont une coach référente, une femme qui les accompagne, qui est là pour elles, qu'elles peuvent contacter à tout moment, pendant les moments de doute, ou partager des joies avec elles. Si elles ont des questions, des choses qui ne sont pas claires, les exercices, elles peuvent faire des feedbacks constamment. Et en plus de ça, il y a un groupe de soutien de femmes qui vivent la même chose que elles, dans lequel elles sentent de la force, elles ne se sentent pas seules. Waouh, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un soutien, d'avoir cette communauté, de pouvoir poser des questions, s'exprimer dès qu'on a un doute, dès qu'on se sent un peu challengé, dès qu'il y a un truc qui nous... Voilà, on n'est pas bien ou qu'on déprime un petit peu. Parce que oui, le parcours de guérison n'est pas facile. Il y a des jours où on a vraiment envie de jeter l'éponge et on n'est pas bien. On doute, on se pose plein de questions. Et c'est en ce moment-là où l'accompagnement est vital. Parce que tu as une personne qui te rappelle qui tu es, ta valeur, ta capacité de guérir et qui croit en toi et qui sait que tu vas y arriver. Et ça, merci vraiment à l'équipe pour ça parce que ça fait toute la différence. Ouais, il y a Siham qui t'encourage, Dounia qui te dit Dounia, tu es tout à fait capable de guérir même après 6 ans. Et qui t'encourage, voilà, de ne pas rester toute seule. Et c'est vrai qu'il y a même des femmes qui ont guéri après 10 ans, même 20 ans. Stéphanie, vous avez le témoignage sur la chaîne YouTube qui a guéri en 20 jours après 20 ans de vaginisme. D'ailleurs, le titre de la vidéo, c'est ça. 20 jours après 20 ans de vaginisme. Donc n'hésitez pas. Alors... Ah oui, c'est clair. Si tu n'as pas l'accompagnement, honnêtement, t'abandonnes. Hein. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pour ça que quand j'ai des femmes qui me disent j'arrive, je comprends tellement. Quand tu n'as pas ce soutien, franchement, ce n'est pas facile. Quand tu n'as pas cette personne qui te dit voilà, que tu n'es pas seule, que tu vas y arriver, qui te booste, qui te motive au quotidien, tu risques d'abandonner. Et l'être humain est comme ça, malheureusement. C'est pour ça que tous les programmes d'accompagnement, du coaching existent justement pour te permettre de te rappeler qui tu es déjà, ton objectif, où tu veux aller et de te rappeler que tu as toutes les capacités pour y arriver et de ne laisser personne te faire douter de toi-même. Voilà, ça c'est pas possible. Voilà, il est 13h les filles. En tout cas, merci d'avoir été là. J'espère que avec l'équipe, on a pu vous booster, vous motiver, vous partager des témoignages, vous montrer que c'est possible, vous montrer la voie. C'était un plaisir d'avoir partagé ce temps avec vous. Donc, n'hésitez pas à réserver votre appel diagnostic si vous ne l'avez pas encore fait. Et ce sera vraiment un bonheur pour nous de pouvoir vous accompagner, vous aider, vous tenir par la main, vous montrer le chemin, vous booster, vraiment prendre soin de vous, vous donner beaucoup d'amour et vous montrer que vous aussi, vous avez le droit et même l'obligation de guérir. Voilà, je fais plein de bisous. Merci à Dienaba, Siram et tous les membres de l'équipe qui étaient là. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer en message privé, en DM. On est là et le compte est là pour vous. Voilà, gros bisous. Ciao, merci.